Avant l'oubli, la vie des Taïnos en Haïti, avant 1492. Et si je vous disais que l'histoire d'Haïti ne commence pas avec l'arrivée de Christophe Colomb en 1492? Imaginez un instant. Des millénaires avant que les caravelles espagnoles n'apparaissent à l'horizon, une civilisation entière prospérait déjà sur cette île des Caraïbes. Des hommes, des femmes, des enfants qui riaient, pleuraient, aimaient et construisaient leur monde avec leurs propres mains. Qui étaient-ils, ces premiers habitants d'une terre qu'ils appelaient tendrement Haïti, la terre des hautes montagnes? Comment vivaient-ils? Et surtout, pourquoi leur histoire a-t-elle été si longtemps effacée de nos mémoires? Les premiers pas sur une terre promise. L'histoire commence bien avant notre ère, quelque part dans les vastes étendues de l'Amazonie. Des peuples arawaks, poussés par l'esprit d'aventure ou peut-être par la nécessité, entreprennent une migration extraordinaire. Génération après génération, ils remontent vers le nord, naviguent d'île en île, jusqu'à atteindre cette terre montagneuse et luxuriante qu'ils baptiseront Haïti. Ces migrants ne sont pas des nomades perdus. Ce sont les ancêtres des Taïnos, et ils portent en eux une culture riche, des savoir-faire ancestraux, et une vision du monde qui transformera à jamais cette île tropicale. Quand ils posent enfin le pied sur les plages d'Haïti, ils ne conquièrent pas seulement un territoire, ils créent une civilisation. Un monde organisé sans royaume. Contrairement aux empires européens de l'époque, les Taïnos ne connaissent ni rois absolus ni palais somptueux. Leur société s'organise autour d'un système ingénieux, les caciquas. 5 grandes chefferies se partagent harmonieusement l'île, Maria au nord-ouest, Magana au centre-ouest, Maga au nord-est, Xaraga au sud-ouest et Higüey au sud-est. À la tête de chaque cacica se trouve un cacique, homme ou femme, car les Taïnos reconnaissent l'égalité des sexes dans le leadership. Ces chefs ne règnent pas par la force ou le droit divin, mais par la sagesse et le consensus. Ils gèrent les terres communes, organisent les grandes cérémonies qui rythment la vie sociale, et surtout, ils protègent leur peuple avec une bienveillance qui étonne les premiers chroniqueurs espagnols. Quand les esprits habitent le quotidien. Mais comment comprendre les Taïnos sans pénétrer dans leur univers spirituel? Pour eux, le monde visible et invisible ne font qu'un. Chaque pierre, chaque arbre, chaque cours d'eau abrite un zémi, un esprit ancestral doté de pouvoirs particuliers. Ces zémis ne sont pas de lointaines divinités inaccessibles, mais des compagnons quotidiens qui guident, protègent et parfois punissent. Les aretos, ces cérémonies grandioses où se mêlent chants, danses et récits, ne sont pas de simples divertissements. Ils constituent le cœur battant de la culture taïno. Lors de ces rassemblements, toute la communauté se retrouve pour transmettre la mémoire du monde, raconter les origines de l'univers et renforcer les liens qui unissent les vivants aux ancêtres. L'art de vivre ensemble. La vie quotidienne des Taïnos révèle une philosophie profondément communautaire. Leurs habitations, les boyos, ne sont pas de simples maisons individuelles, mais de vastes constructions collectives en bois et feuilles de palmier où plusieurs familles cohabitent dans l'harmonie. Cette architecture reflète leur vision du monde. Pourquoi s'isoler quand on peut partager? Leur économie repose sur une agriculture sophistiquée. Le manioc et le yucca constituent la base de leur alimentation, complétée par les fruits de la chasse et de la pêche. Mais ce qui frappe le plus les observateurs, c'est l'absence totale d'accumulation de richesses. Les Taïnos produisent ce dont ils ont besoin, partagent l'abondance, et ne connaissent ni la pauvreté ni l'opulence excessive. Les traces d'une civilisation créatrice. Aujourd'hui encore, dans les grottes d'Haïti, nous pouvons admirer les pétroglyphes laissés par les Taïnos, visages stylisés, symboles mystérieux, représentations de leurs dieux. Ces œuvres d'art rupestres témoignent d'une sensibilité esthétique raffinée et d'une volonté de laisser une trace pour les générations futures. Leur jeu sacré, le baté, mélange sport, rituel et spectacle. Sur des terrains spécialement aménagés, les joueurs s'affrontent dans un ballet complexe où la balle ne doit jamais toucher le sol. Plus qu'un simple divertissement, le baté incarne leur rapport au sacré. Transformer le jeu en prière, la compétition en communion. Explique l'origine du monde et la place de l'homme dans la nature. L'approche du cataclysme invisible. Mais au cœur du XVe siècle, alors que les Taïnos vivent paisiblement selon leur tradition millénaire, quelque chose d'impensable se prépare au-delà de l'horizon. Des voiles blanches, portées par des vents inconnus, approchent de leurs côtes. Les Européens, dans leur soif d'or et de nouvelles terres, ignorent tout de cette civilisation qui va bientôt basculer dans l'histoire. Le 5 décembre 1492, Christophe Colomb pose le pied sur l'île d'Haïti. Pour lui, c'est une découverte. Pour les Taïnos, c'est le début de la fin. En quelques décennies, la colonisation, les maladies importées d'Europe et l'exploitation brutale des hommes et des ressources vont faire disparaître cette civilisation qui avait prospéré pendant des siècles. L'héritage invisible qui survit. Aujourd'hui, quand on évoque Haïti,
On pense rarement aux Taïnos. Les livres d'histoire commencent souvent en 1492, comme si rien n'avait existé avant. Pourtant, leur héritage n'a pas totalement disparu. Il survit dans les visages des Haïtiens d'aujourd'hui, dans certains mots de la langue créole, dans des pratiques agricoles ancestrales, et surtout dans cette relation particulière à la nature et au sacré qui caractérise encore la culture haïtienne. Les Taïnos nous rappellent une vérité fondamentale. On ne disparaît jamais vraiment. On devient silence, puis souvenir, puis murmure dans le vent des montagnes d'Haïti. Leur histoire, longtemps oubliée, mérite d'être racontée, non par nostalgie du passé, mais pour comprendre les racines profondes d'une terre qui continue de porter en elle la mémoire de ses premiers enfants. Car avant l'oubli, il y a toujours eu la vie.